Un appareil d'Intercanadien en difficulté se pose finalement en douceur à Dorval. Fébrilité sur le circuit Gilles Villeneuve, journée essai libre. Après le Technodome, d'autres investisseurs veulent construire un aquarium dans le Vieux-Port. Bon midi, mesdames, messieurs. Bienvenue au Grand Journal. Branle-bas de combat ce matin à Dorval pour recevoir un avion en difficulté de la compagnie Intercanadien avec une quarantaine de passagers à bord. L'opération vient tout juste de se terminer. Martin Robert est sur place. Ouf, on respire mieux, Martin. J'aurais pas aimé être à bord de cet avion-là ce matin qui a quitté à 9h20 l'aéroport Jean-Lesage à Québec. On parle d'un avion Fokker F-28 avec 49 personnes à son bord, un avion qui a une capacité d'environ 90 personnes. Donc, cet avion quitte l'aéroport Jean-Lesage ce matin à 9h20 et lors du décollage, on se rend compte que pour le pneu avant, la semelle du pneu s'est détachée, semble-t-il. Alors, le pilote tout de suite contacte la tour de contrôle. On fait quelques tours au-dessus de la ville de Québec pour ensuite prendre la décision d'atterrir à Dorval plutôt qu'à Toronto, comme c'était prévu au départ. Alors, on tourne autour de la région de Montréal pour brûler du carburant durant plusieurs minutes, voire quelques heures. Et à 12h10 précisément, vous le voyez, cet avion atterrit sans problème à l'aéroport de Dorval. Donc, ces gens sont sains et saufs, semble-t-il. Bon, oui, là, ils vont avoir besoin de réconfort un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait avec les passagers? Ils sont sortis de l'appareil? Ce qu'on nous dit, c'est qu'actuellement, on procède à l'évacuation de ces gens. Bien sûr, il y avait, vous le disiez, tout un branle-bas de combat ici, c'est-à-dire qu'on a vu les équipes d'urgence, des gens qui ont dû avoir la frousse, sans doute. C'est pas évident de vivre ce genre d'expérience-là. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tout va bien, tout s'est bien déroulé. Ouais. Il faut dire qu'au départ, on parlait, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est ici à Dorval, près de cette piste qu'on voit ici au loin, la piste 24-3, qui est une des plus longues de Dorval, où était supposé se poser l'appareil, oui. Pour justement éviter que l'appareil soit obligé d'apposer les freins lors de l'atterrissage. Mais il semble que finalement, l'appareil se soit posé du côté de la piste qui se trouve près de Ville-Saint-Laurent. Et tout s'est bien déroulé. Alors, on croyait au départ aussi, Martin, hein, que c'était qu'un pneu avait éclaté, ce qui aurait été plus grave. Là. Absolument. En parlant de la semelle, c'est moins important, c'est moins majeur. Oui, vous avez raison. Maintenant, il faut savoir exactement quel est l'impact de ça. Pourquoi ça a été comme ça? Ce qu'on nous dit, c'est que c'est des appareils, ça, qui circulent depuis 1970, qui sont très fiables, que les pilotes adorent, justement, piloter. Alors, bon, il faudra voir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Il y aura sûrement une enquête d'ouverte. D'accord. Merci, Martin. Salut bien. Bien, justement, on rejoint M. Jean-Pierre Arsenault, qui est porte-parole du Bureau de la sécurité dans les transports, qui suit cet incident-là de près. Bonjour, M. Arsenault. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce que ça nous a permis de vérifier cette opération-là ce matin? Tout était en place, là, pour pallier au pire, mais bon, vous avez vérifié quoi? Bien, en fait, nous, on a deux enquêteurs qui sont sur place, qui vont évidemment documenter l'incident, parce que pour nous, il s'agit d'un incident. Évidemment, on est heureux que les passagers s'en soient sortis, l'équipage s'en soit sorti indemne. Les gens vont documenter via caméra, vidéo, caméra, appareil photographique, l'incident, le pneu, etc. Vont s'entretenir avec l'équipage, le service d'entretien. Et puis ensuite, on va entreprendre des analyses d'usage pour poursuivre l'enquête. Qu'est-ce que c'est que la semelle du pneu? Pour les gens qui ne connaissent pas ça, là, on croyait au départ que le pneu avait éclaté. Là, on apprend que c'est seulement la semelle du pneu. En quoi cet élément-là est assez grave pour nécessiter un atterrissage d'urgence? Vous savez, c'est plus un atterrissage en fait, c'est plus une mesure de précaution qu'a pris l'équipage qu'un atterrissage d'urgence. La semelle, en fait, c'est le recouvrement du pneu, le centre du pneu, là, le crampon, si vous voulez, là. Ça s'est décollé. Vous savez que en fait, le train d'atterrissage avant est muni de deux pneus. Donc, un peut quand même là, compenser pour la perte de l'autre. Ça s'est déroulé. C'est pas un événement inhabituel en ce qui nous concerne. C'est des choses qui arrivent, je dirais pas fréquemment, mais qui sont pas considérées là, comme... mais est-ce qu'on doit se poser quand ça arrive? Pardon? Est-ce qu'on doit se poser quand ça arrive? Est-ce qu'on doit se poser? Oui, en fait, évidemment, se poser, c'est toujours le but ultime du décollage. Mais en fait, ce que j'essaie surtout d'indiquer, c'est que
On essaie de voir effectivement est-ce que c'est un problème systémique au niveau des pneus. Oui. C'est ce que l'enquête pourra peut-être nous dévoiler. D'accord. On va examiner cet appareil de près, j'imagine. Absolument, absolument. On va en reparler à 17h. Je vous remercie. Très bien, au revoir. Au revoir. Alors, on parle de F1 maintenant. Il y a beaucoup d'actions sur le circuit Gilles Villeneuve depuis ce matin. Les essais libres en vue du Grand Prix ont débuté. Alors, notre collègue Yvan Martineau est sur place. Yvan, vous avez pu visiter les paddocks ce matin. On s'est promené dans les paddocks. On remarque encore une fois, on vous le dit depuis le début de la semaine, mais pour la Formule 1, c'est la démesure. On ne lésine pas devant la dépense. Vous allez voir certaines images des navettes fluviales. Ça, c'est pour amener les détenteurs de billets de loge à leur gradin pour leur éviter une trop longue marche. Dans les paddocks, c'est une véritable fourmilière. Ça travaille, ça se promène. Il y a beaucoup de social, ça se serre la pince et tout. J'ai eu la chance de rencontrer deux grands chanceux. D'abord, un homme qui a gagné des billets par son entreprise. Ensuite, une bénévole qui... Quelle chance! Elle travaille justement dans les paddocks à guider les gens. Écoutez bien, regardez bien leur émotion et leur chance. Vous êtes bénévole ici? Oui, on est bénévole. Comment vous trouvez ça? Pour moi, c'est la première fois que je viens à un Grand Prix. C'est la première fois que je suis en arrière de tout ça. Pour moi, c'est fabuleux. C'est fantastique. Je peux pas croire que je suis ici. Il faut que je me pince quasiment toutes les 15 minutes. Il y a de la richesse, hein? Ah, c'est incroyable. Avoir pas venu, j'aurais jamais cru que ça peut être comme ça. Un chanceux. Il travaille chez Air Canada, commanditaire du Grand Prix. Il gagne des billets qui lui donnent même accès au paddock. Et c'est un fanatique de Formule 1. Vous êtes privilégié, hein, là? Très, très, très privilégié. J'aimerais que plusieurs personnes de mes amis, de ma famille, puissent vivre la même chose que je vis aujourd'hui. C'est extraordinaire de voir les pilotes de proche, de leur serrer la main, d'avoir des autographes. À qui les autographes? J'ai eu M. Hakkinen, j'ai eu Kunta, j'ai eu Frank Williams, j'ai eu Ruben Barrichello, ici de Ferrari. Et j'aurais aimé avoir Jacques Villeneuve et M. Schumacher, mais j'ai pas pu les voir. Si je peux me permettre quelques petits conseils, je regarde les gens sur le parcours, sur le site, tout le monde a l'air bien heureux, mais un petit conseil, les bouchons pour les oreilles, la crème solaire, apportez votre eau, l'eau de source, il n'y a rien de plus gratuit, elle est 2,75 sur le site, il fait très beau, c'est ensoleillé, on prévoit ça pour le week-end, alors quelques mesures de précaution, s'il vous plaît. Est-ce que c'est parce que vous côtoyez des stars que vous portez des lunettes de soleil comme ça aujourd'hui? Non, c'est parce que le soleil, ma chère, est assez puissant. Écoutez, on se plaindra pas parce qu'il y a du soleil, hein? Non. Allez, bon après-midi à vous. Parfait, les résultats des premiers essais libres qui viennent de se compléter un peu plus tard dans le bulletin. Très bien, à tantôt. Bye-bye. Alors, toujours en marge du Grand Prix, maintenant, il faut savoir que les équipes de techniciens et d'ingénieurs de ces grandes écuries de course de Formule 1 ont un rythme de vie assez particulier quand ils voyagent à travers le monde comme ça. Ce sont des gens qui vivent dans leurs valises. Et Jean Lajoie, qu'est-ce qui trimballe avec eux? Ah, bien des choses. Vous savez, ce sont des globetrotters, Hélène, bien sûr, les mécanos au même titre donc que les pilotes automobiles. On vous disait hier dans notre reportage qu'ils mangent bon comme des ogres. Bien, pour bien manger, Hélène, il faut se lever tôt. Et dès 6h50 ce matin, au restaurant du Delta Centre-Ville, bien, ils étaient attablés. Alors, des repas, des déjeuners copieux, beaucoup de yogourt, des céréales, des œufs, des croissants à la tonne, beaucoup de rouge, on le voit sur les images. Il faut savoir que Ferrari, évidemment, c'est l'écurie qui est la mieux représentée. On parle de 80 techniciens, mécanos, ingénieurs. Les autres, bon, en possèdent environ 50. Ce qu'on a pu remarquer, tout se fait dans un silence quasi religieux, pas beaucoup de camaraderie, en fait, pas du tout. Les écuries, en fait, les membres des différentes écuries ne se regardent même pas, alors on n'entreprendra pas de grandes conversations. On sait maintenant que le travail sérieux a débuté, les essais libres. Donc, évidemment, il y a des secrets entre écuries qui ne doivent pas être livrés. Et tout ce beau monde est finalement parti un petit peu avant 9 h, encore là, en silence, dans des véhicules, bien sûr, pour se diriger vers le circuit Gilles Villeneuve. Bon, Jean, est-ce que les pilotes que vous avez rencontrés, ils vont déjà de leur prédiction? Bien, écoutez, on a parlé à un pilote. Écoutez, ça a duré 10 secondes à peu près. Eux sont cantonnés à l'hôtel Vogue. Ça, c'est sur de la montagne. Certains pilotes, donc, partent, sont toujours pressés. Ils se cachent, mais bon, ils se sauvent. D'autres, oui, et d'autres, bon, évidemment, vont signer des autographes. Et on a parlé à Alain Prost. Vous savez, c'est le plus grand coureur, là, de tous les temps, qui est devenu aujourd'hui grand patron de Prost Peugeot. Et on a aussi parlé à David Coulthard. On peut les écouter, si vous voulez bien. Content d'être à Montréal, Alain? Belle ville, hein?
Oui. Ça rappelle les bons souvenirs aussi, hein? Ouais, non, c'est toujours sympa ici. On est toujours bien accueillis. Ça va bien aller ce week-end, hein? Ouais, on espère. Ouais. Comment ça aller? David, you gonna win, David? It's early for making predictions, but I'll certainly be trying. Good luck, sir. Thanks. Oui. Bon, Hélène, ma question est un petit peu prématurée. Hein? Il faut savoir, entre aujourd'hui et dimanche, 1 heure, là, il y a bien des choses qui peuvent se produire. Donc, un peu tôt pour les prédictions, mais Cold Tide nous assure qu'il va tout faire pour gagner. On verra bien un peu plus tard. D'accord. Merci, Jean. Bien, après ce qui semble être la perte du projet du Technodome dans l'ouest du port de Montréal, voici maintenant qu'un projet de super aquarium fait surface. Un projet important qui pourrait venir remplacer l'aquarium que Montréal a perdu il y a quelques années, Daniel Joannette. Oui, bonjour Hélène. L'aquarium de Montréal, on l'a perdu il y a quoi, 4-5 ans à peu près. Ça fait tellement longtemps qu'on ne se souvient plus précisément. Là, dans ce cas-ci, il s'agit d'un projet de super aquarium qui est présenté par la société Patterson. Mais quand on dit un projet, c'est vraiment un projet parce qu'il n'y a eu que 2 rencontres en 2 ans. Le site convoité, c'est le fameux quai de l'horloge qu'on peut vous présenter. Puis il y a l'espace de stationnement en ce moment. On pense qu'on pourrait aménager un aquarium et un grand stationnement. Un projet de 100 millions de dollars avec toujours quelques centaines d'emplois. Donc, on a parlé au maire Bourque qui dit que ça serait un bon site, un bon lieu pour le faire parce qu'il y a 7 millions de visiteurs et que ça manque à Montréal. Bon, puisqu'on parle du Vieux-Port et que vous avez discuté avec le maire Bourque, il vous a parlé de la rencontre qui aura lieu la semaine prochaine pour tenter de sauver le projet du Technodome. Ben oui, on ne pouvait pas s'empêcher de demander au maire Bourque. Bon, il y a une rencontre la semaine prochaine, lundi, avec M. Landry, le ministre des Finances, à qui ce projet tient beaucoup à cœur. Et je lui ai demandé s'il avait parlé avec son représentant de la ville sur le CA. Vous allez voir que le maire Bourque, qui était poli il y a 2 jours en disant on va leur laisser la chance de faire leurs preuves dans ce cas-ci, il semble être en train de changer d'opinion et dire on les croit plus, les gens de la Société des ports. Est-ce que vous lui avez parlé depuis lundi? Oui, absolument. Et puis? Je vais parler. Est-ce qu'il vous a convaincu? Non. Vous n'êtes pas convaincu que cette décision-là est bien fondée? Non, pas du tout. Vous croyez que l'augmentation de l'achalandage au Vieux-Port de Montréal ne justifie pas qu'on refuse de céder le quai de Québec? Non, parce qu'on ne mettra jamais de conteneurs là. Et moi, je vais vous emmener dans l'est de Montréal. Moi, je suis un gars de l'est, hein. Allez-y dans l'est. Faites un petit reportage sur les terrains vacants dans l'est. Vous allez voir, il y en a beaucoup. Alors, vous voyez, Hélène, il va se poser beaucoup de questions lundi après-midi à Québec auprès du CA de la Société des ports. Effectivement. Merci, Daniel. Salut. La Fraternité des policiers et policières de la CUM a demandé à ses 4000 membres d'accentuer les moyens de pression mis en place le 5 juin dernier. Depuis 7 heures ce matin, les syndiqués portent le blue jean et la casquette à l'effigie du syndicat. Avec cette seconde phase des moyens de pression, qui s'ajoute à des mesures administratives, le syndicat veut exhorter la partie patronale à retourner à la table de négociation. C'est toute la question de la rétroactivité salariale qui est en cause, mais il n'est pas question pour la CUM de déposer de nouvelles offres. Une triste histoire de drame familial a connu son dénouement ce matin au Palais de justice de Montréal. Guy Joly, qui avait été reconnu coupable du meurtre de sa fillette de 4 ans en 98, a connu sa sentence, Isabelle. Oui, en effet. Donc, Guy Joly a plaidé coupable à cette accusation de meurtre au second degré, ce qui lui vaut bien sûr une peine d'emprisonnement à vie. Ce qui reste à déterminer, c'est la période qu'il devra purger avant d'être admissible à une libération conditionnelle. Dans ce cas-ci, la défense et la couronne avaient présenté une proposition commune de 15 ans, mais ce matin, la juge Claire Barrette-Jonca en a décidé autrement. Elle a pris en compte le caractère odieux du crime et a imposé à Guy Joly un minimum de 18 ans à purger avant d'être admissible à la libération conditionnelle. Je vous rappelle les faits. 3 décembre 1998, il se rend dans la résidence de son ex-conjointe Valérie Girard. Sa petite-fille de 4 ans est là. Madame Girard va travailler, il est là pour la garder. Finalement, il attache son enfant à son lit. Elle a été étranglée, battue avec un bâton de hockey. Elle a été poignardée, un crime absolument odieux. Lorsque Mme Girard est revenue chez elle, Guy Joly s'est acharné sur elle. Il lui a asséné 37 coups de couteau. Elle en garde des séquelles importantes. Elle a perdu un œil, elle a perdu l'ouïe. Elle a témoigné aux représentations sur sentence avec beaucoup d'émotivité. Et ce matin, elle disait, 18 ans, c'est bien peu. Il a complètement détruit ma vie. Donc voilà, Hélène, Guy Joly qui devra passer 18 ans derrière les barreaux avant d'être admissible à une libération conditionnelle. Très bien. Merci, Isabelle. D'accord, au revoir.
Après la pause, une enfant malade décède dans l'avion ambulance qui l'amène à Montréal sans ses parents. Aujourd'hui, dans le monde de Natrel, il se passe quelque chose de nouveau et de merveilleux. Natrel Ultra Lait, le lait au goût crémeux qui reste frais plus longtemps, change de décor et se présente désormais sous un jour plus attrayant. Dans le monde de Natrel, nous cherchons toujours à vous offrir ce qu'il y a de mieux dans le meilleur des mondes. La famille s'agrandit, le véhicule que vous possédez n'a plus assez de place ou vous voulez tout simplement changer de véhicule familial. En quelques mots, vous êtes à la recherche d'une fourgonnette. Cessez de vous casser la tête. Profitez de la vente 15e anniversaire présentement en cours chez Argus Mazda et venez découvrir la fourgonnette MPV 2000 entièrement reconçue et très bien équipée. À partir de seulement 23 995 $ à l'achat ou obtenez 0% de financement jusqu'à 36 mois. Argus Mazda, la solution à votre transport familial. Sur les ondes de TQS All-Ottawa, à l'émission Sentez-vous bien, le docteur Denis Rioux, chiropraticien, répondra tous les samedis matins de 7h à 8h30 à vos questions santé. Un nombre considérable de gens de tous les milieux vivent un stress continuel causé par un rythme de vie qui va souvent trop vite. Le docteur Denis Rioux vous explique de façon simple et efficace comment vivre sans le stress et ses effets dévastateurs. Soyez des nôtres à l'émission Sentez-vous bien le samedi matin avec le docteur Denis Rioux à TQS All-Ottawa. Oh, wow! Comment t'as réussi ça? Réussi quoi? Ben, à faire ressortir les accents de ton ancien bleu à travers le rouge. C'est quoi ta technique? Il n'y en a pas. C'était pas voulu. Vous regrettez de ne pas avoir choisi la bonne marque de peinture? Renault Dépôt vous propose la peinture Sico, la marque la plus populaire auprès des Québécois. Avec Sico, on se trompe pas. C'est une valeur sûre. Évidemment, la Sico vous est offerte à un prix imbattable. Un prix Renault Dépôt. La révolution dans la rénovation. Vous avez une primeur qui pourrait faire la manchette. Faites le 1-888-818-9999 ou le 790-1999. Abonnez Rogers AT&T. Faites étoile 1999. Une fillette de 18 mois du Saguenay est morte le 3 juin dernier. Elle est morte sans ses parents parce que le personnel médical de l'avion ambulance qui l'a transportée vers l'hôpital Sainte-Justine à Montréal n'a pas voulu les laisser monter à bord. Les parents ont dû se rendre à Montréal en auto et quand ils sont arrivés, il était trop tard, leur petite fille était morte. On se refait une nouvelle vie. La vie de Dominique Gagnon et de Geneviève Hull a basculé le 3 juin en soirée lorsqu'Alexia, leur petit rayon de soleil de 18 mois, a fait une violente crise. C'était en grosse crise, puis la tête qui allait d'un bord puis de l'autre, les yeux étaient plus là, elle était comme en crise d'épilepsie, mais c'était pas le cas. Atteinte d'acidose lactique, une maladie héréditaire mortelle, Alexia est transportée à l'hôpital de Chicoutimi. La gravité de son état nécessite un transfert d'urgence à l'hôpital Sainte-Justine de Montréal. À 3 heures du matin, Alexia quitte l'aéroport de Bagotville à bord de l'avion ambulance du gouvernement du Québec sans ses parents. L'équipe médicale refuse qu'ils montent à bord, les obligeant à faire le trajet en voiture. Lorsqu'ils arrivent à Montréal, l'enfant est morte depuis 2 heures. Elle s'est-tu laissée aller parce que elle nous sentait plus là? C'est ça qu'on se demande. Ça aurait été différent si on avait été là. Je ne doute pas qu'elle ait eu d'excellents soins, mais en sachant, en ne sentant pas là, c'est ça. On a peur qu'elle se soit laissée aller. Dominique et Geneviève trouvent inhumaine la façon dont on les a traités. Ils jugent qu'on leur a volé les derniers instants de leur unique enfant. Des instants qui leur appartenaient pourtant. Puis de ne pas l'avoir accompagné jusqu'au bout, là. On veut dire qu'en tant que parents, là, ça nous donne moins de goût. On ne laisse pas nos animaux mourir tout seuls. Encore moins nos enfants. Ah, ça c'est bon. Depuis le départ d'Alexia, il y a une dizaine de jours, Dominique et Geneviève vivent de son souvenir. C'est elle qui leur donne la force de dénoncer l'attitude irrespectueuse et insensible des responsables du programme d'évacuation médicale. Ça ne va pas revenir notre bébé, mais c'est pour d'autres parents. C'est ça. C'est pour que les autres parents ne subissent pas ce que nous autres, on a à souffrir. Que... Si ça avait été leurs enfants, ça aurait été différent. Ils ne savent pas ce qu'on vit. Pendant que ses parents sont bourrés de peine, de regrets, les responsables du programme d'évacuation médicale se refusent à commenter la situation. Linda Bergeron à Chicoutimi.
Bon, Michel, on va parler des essais libres. Oui. Vous avez les premiers résultats. Oui. 2 séances d'essais libres aujourd'hui. Contrairement à ce qu'on a vu à Monaco le jeudi, alors qu'on se préparait pour la qualif du samedi, ici, le vendredi, on pense plutôt en fonction de la course. Les partisans de Jacques Villeneuve se sont installés très tôt dans les gradins. D'ailleurs, Jacques fut le premier pilote à prendre place dans sa voiture. Premier incident de la matinée quand la proche de Patrick Heinfeld se retrouve dans le bac à gravier. Au même endroit sur le pont des Îles, c'est au tour de Ricardo Zonta de faire un tête-à-queue. Fidèle à ses habitudes, Michael Schumacher attend la toute fin de la séance pour devancer son coéquipier Rubens Barrichello et inscrire le meilleur temps. Les McLaren de Coulthard et Hakkinen suivent en 3e et 4e position. Coulthard qui a eu de la misère à garder sa voiture en piste. Un bon avant-midi de travail pour Jacques Villeneuve avec sa barre, une 9e place à 1 seconde 681 millième de Schumacher. Il souligne en terminant que le frère de Michael, Ralph, n'est pas sorti des paddocks, ennuyé par cette blessure à la jambe gauche. Merci. 37 degrés maintenant. Tourne en piste, Hélène, dans à peu près 10 minutes pour la 2e séance d'essai libre. Bon, très bien. Parlez-nous de vos joueurs de hockey chic, là. Je n'étais pas très content. Hier, c'était la soirée de gala pour les joueurs les plus méritants de la Ligue nationale. Aucune présence francophone, si ce n'est celle d'Anne Montmigny, qui a présenté un trophée en compagnie de Donovan Bailey. On a rendu hommage à Maurice Richard par la voix de Dick Irvin. Aucun respect pour les francophones, et c'est le défenseur et capitaine des Blues de Saint-Louis, Chris Pronger, qui a volé la vedette en méritant les trophées Norris remis au meilleur défenseur et le Hart décerné aux joueurs par excellence du circuit. Bobby Orr fut le dernier à réussir le doublé en 1972. Et plus tôt dans la journée, les joueurs de la Ligue avaient préféré Jaromir Jagr à Pronger à titre de meilleur joueur du circuit. Un bel honneur pour Denis Savard, élu au Temple de la renommée du hockey à sa première année d'admissibilité et sera intronisé officiellement le 13 novembre à Toronto. Et pendant qu'on vibre au rythme du Grand Prix à Montréal, à l'autre bout du continent, c'est la 100e édition du US Open qui retient l'attention. Et le favori Tiger Woods a imposé sa loi avec une première ronde de 65, 6 sous la normale, la meilleure de sa jeune carrière à l'Open américain. Le jeu a été interrompu pendant plus de 2 heures en raison d'un épais brouillard, qui n'est pas surprenant avec un parcours situé en bordure de l'océan. Les 75 golfeurs qui étaient encore sur le terrain ont dû compléter, Hélène, leur première ronde. On surveille tout ça cet après-midi. Il y a les Expos qui jouent. 2e séance d'essai, le US Open, l'Euro 2000. J'aurai même pas le temps de luncher. À tantôt. À tantôt. Vous avez des commentaires, des suggestions, écrivez-nous sur Internet, gjournal@tqs.qc.ca ou par la poste au casier postal 11 495, succursale Centre-Ville, Montréal, Québec, H3C 5S3. Regarde, Suzy, miel Gibson. Ouais, mon bonhomme. Ça, c'est un vrai. Le miel, les noix, l'avoine bien grillée comme on aime. Il y a tout pour lui. Les Cheerios au miel et aux noix avec l'avoine grillée, c'est l'équilibre parfait. Ah ouais, Suzy, sors le Kodak. Ah oui. Que les jeux commencent. Offrez à vos enfants une abeille championne Cheerios au miel et aux noix. Elle est gratuite chez Roots sur présentation de 2 jetons. Recherchez les boîtes spécialement marquées pour tous les détails. Vous recherchez des outils fiables? Renault Dépôt vous suggère la gamme d'outils Stanley. Reconnu mondialement depuis 155 ans, Stanley a établi les standards de performance chez les professionnels. Et bien sûr, les outils Stanley vous sont offerts à un prix imbattable. Un prix Renault Dépôt. La révolution dans la rénovation. Consultez nos experts en location chez Loutec. Avec Loutec, déménager ne vous semblera pas une grosse corvée. Au contraire, Loutec vous promet double satisfaction. Celle d'abord d'avoir fait du bon travail et aussi d'avoir économisé. On le voit ici, il est impossible de trouver une meilleure sélection d'outils pour déménager. Chez Loutec, nos conseillers sont là pour mieux vous équiper dans vos travaux. Loutec. 141 boulevard Grébert à Gatineau, 568-83-21. Le 23 juin, en direct des plaines d'Abraham à Québec,
TQS présente le spectacle de la fête nationale. Plusieurs artistes réchaufferont le cœur de tous les Québécois. Ça va être une grosse guitare acoustique. Dans un méga spectacle diffusé à TQS de 21h à 2h du matin. On va faire vibrer le Québec. Une présentation d'Unibro en collaboration avec l'Auto-Québec et Hydro-Québec. Ça se fait le 23 juin. Tout le monde ensemble. Où ça? Bon, on peut vraiment dire aujourd'hui qu'on a une belle journée d'été. En détail, pour tout le sud-ouest du Québec, le ciel va demeurer ensoleillé avec quelques passages nuageux, sauf en Abitibi où il y a de la pluie avec un risque d'orage violent. Maximum entre 21 et 28. Plus à l'est maintenant, ce sera également beau partout. Ça se dégage sur le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et sur la Côte-Nord. Selon Beau Tableau, les îles de Madeleine où il y aura de la pluie. Maximum entre 17 et 28 degrés. Enfin, au nord, c'est moins réjouissant. Le ciel est beaucoup plus nuageux avec des averses. Maximum va se situer entre 15 et 22. À plus long terme maintenant pour la grande région de Montréal, demain samedi, ce sera nuageux avec 60% de probabilité d'averse et un maximum de 26 degrés. Dimanche pour le Grand Prix, le ciel sera nuageux, 30% de probabilité d'averse et un maximum de 21. Puis lundi et mardi, ce sera variable avec des maximums de 23 et 26 degrés. Alors voilà, c'est ce qui me fait au Grand Journal. Passez un excellent après-midi à notre antenne et on vous donne rendez-vous à 17h pour la prochaine édition. À plus tard, mesdames, messieurs. Je suis passée de la vente de chez Rona pour changer ma vieille porte patio. Ça, c'est une porte de qualité qui a du fil. Porte patio Harmony Plus de 5 pieds à seulement 699 $. C'est simple, c'est jusqu'à mardi dans tous les Rona. Vous voyez quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? C'est le docteur Lavalise? Non. Je le vois. Comment ça? C'est votre sourire. Vous avez les dents plus blanches maintenant et moins de dépôts de tartre aussi. C'est ce dentifrice. Ah, l'utiliser alors. Colgate blanchissant anti-tartre. Non seulement il blanchit les dents en douceur, mais en plus, il combat les dépôts de tartre et la carie. On voit bientôt? Bien sûr. Dans 6 mois. Pour un sourire à rendre votre dentiste jaloux, essayez l'un des dentifrices Colgate blanchissant. Molson Dry s'associe à l'événement le plus couru à Montréal. On vous laisse deviner lequel. Et voici les gros lots. Rien que pour toi, il y a beaucoup de gros lots. Rien que des gros lots, des gros lots, des gros lots. Les jours, des gros lots, tous les jours. En veux-tu pendant un mois, des gros lots, ça t'amourra. Pour son 30e anniversaire, l'Auto-Québec vous offre plein de gros lots. 100 000 $ par jour pendant 30 jours. 30 gros lots instantanés. Et en plus, un gros lot boni de 1 million. Ces gros lots-là, c'est juste pour toi. Faudrait pas les laisser là. Celui que t'es sûr, c'est là-dedans? Ben oui. Ben, il me semble. Le Windstar LX2000 est un véhicule qui offre beaucoup d'espace. Beaucoup d'espace, certain. Trop d'espace? Trop d'espace, trop d'espace. Beaucoup trop d'espace. Mais à mon âge. Aménage. Le Ford Windstar LX2000, seulement 249 $ par mois. Bon, tiens ma belle, ton oreiller. Chez vos concessionnaires Ford. Maintenant, la fraîcheur peut vous suivre partout. Voici les nouveaux protèges dessous Aldays anti-odeur perméables à l'air qui aident à éloigner l'humidité et laissent la peau respirer. Vous vous sentirez donc plus fraîche qu'avec toute autre marque de protège dessous populaire. Moi, c'est fini les rallonges électriques. Enfin, je m'équipe d'un coupe-bordure à essence pendant la vente chez Rona. Coupe-bordure à essence Home Life 25 cc à seulement 94 $. C'est simple, c'est jusqu'à mardi dans tous les Rona. TQS, le mouton noir de la télé. Cet été, le Petit Journal est avec vous tous les jours. Du lundi au vendredi, 8h, samedi, 11h30 et dimanche, 12h30. C'est un rendez-vous.
Bonjour tout le monde, bienvenue à Sexe et Confidence. Vous voyez, on est de bonne humeur. Ben oui, Alain, il commence à être mieux, là. Il commence à me faire rire. J'ai dit que la semaine passée, il ne me faisait pas rire du tout. Il n'était pas là. De toute façon, j'étais pas dans un état de faire rire personne, hein? Ça va mieux, là? Oui, hein? oui, ça va mieux. Ça paraît, hein? Oui, ça paraît. Ah, merci. Ouais, tu te tiens plus droit. Oui, c'est ça. Je tousse moins. Maintenant, il faut que tu pries pour pas que moi, je l'attrape. Non, mais là, je ne suis plus contagieux, semble-t-il. Ah bon? Fait que je peux me promener partout dans la station. Ils disent tout ça. Ça permettra que je doute un petit peu. Enfin, c'est pas le but de l'émission d'aujourd'hui. Je voulais, avant de débuter cette émission sur les hormones, vous remercier. Vraiment, vous avez été d'un encouragement incommensurable. Tu te rappelles, hier, Alain, j'avais lu cette lettre d'une dame qui n'était pas contente parce qu'on avait utilisé une fille mince pour faire la démonstration de Oui, on parlait de controverse puis de frustration. Et c'est ça. Donc, à la lecture de cette lettre-là, mais vous êtes manifesté et j'étais très, très, très flattée de voir à quel point vous écoutez attentivement nos propos. Et merci beaucoup. Je suis vraiment très, très touchée. Et d'ailleurs, j'ai gardé toutes les lettres et il y a des lettres qui sont particulièrement fort intéressantes. Là, je pense entre autres à une lettre d'une jeune fille de 18 ans. La sagesse qu'il y a dans ces propos-là, Alain, j'étais complètement renversée. Et je vais bientôt vous parler, là, on va s'adresser plus particulièrement aux jeunes dans un temps relativement court et je pourrais vous lire cette lettre-là. On a bien hâte de savoir ce qui était écrit dans toutes ces lettres. C'est vrai qu'on en a eu beaucoup. Hein? Oui, et je maintiens mon invitation. Si quelqu'une est prêt à faire un striptease et que vous ne correspondez pas aux critères de beauté de notre société, la porte est grande ouverte. On va le faire. Je vous dis, on va le faire. On va vous céder notre plateau ici, là. Mais oui, mais on va vous accompagner, bien entendu. Ben oui, on est toujours là pour supporter. Ben oui, absolument. Oui, mais on met l'émission à votre disposition. Voilà. Aujourd'hui... Oui, on va parler de désir et d'hormones. Désir et hormones. Ah, mon Dieu. Si, enfin, est-ce que c'est la promesse que, enfin, on va pouvoir ingurgiter quelque chose, un produit qui va faire que notre désir va se manifester? Je pense que là, on va avoir besoin de précision. Vous l'aurez deviné, notre émission aujourd'hui va particulièrement intéresser les bébés boomers. Vous souffrez d'une fuite de moelle, d'un bleu rendu mauve, de la redoutable hernie là où ça fait ouch. J'en ai la nausée rien qu'à te regarder. Et vous êtes un hérisson animé. Nous avons besoin de vos conseils. Alors mettez fin à vos douleurs lancinantes, car voici le liniment Mobius Extra Fort. Voyez les résultats après une seule application. Sonic le Rebelle, aujourd'hui, 17h, à Télétoon. Et alors, Donkey Kong, qu'est-ce qu'on brasse? Ça frappe, écrabouille, alligatorise, écrabouille la banane et saute le baril, c'est funky playé, ça déménage la barouette, aplatit la capsule, agace la copine et tolère le gluant. Ça tape le Yeti et l'esquive, ce pirate chantant en gros plan qui se fait gronder par une vieille peau. Balade excitante! Et le pire, c'est qu'on a juste à s'asseoir et regarder. Et encore pire que le meilleur même, tout le monde gagne! À moins d'aimer les alligators. Faites le son sur Donkey Kong! Demain, 12h30, à Télétoon. Yo man. Yo man Scott. Yo man. Yo man. Ouais, pas si cool. Aujourd'hui, que ferais-je aujourd'hui? Où va ma vie? Pour commencer l'aventure, faisant des bons sur ma tête.
Réveiller Monsieur Dupont ou bien porter d'une main en flatterelle. Je veux danser en cadence, mettre de la magie sur terre. Patiner dans la cuisine et faire voler les crêpes en l'air. Cabriole à l'école, je mets mon nez un peu partout. Si la ville est cool, elle n'attend plus que nous. Que ferais-je aujourd'hui? Aujourd'hui, que ferais-je aujourd'hui? Où va ma vie? Que ferais-je aujourd'hui? Aujourd'hui, que ferais-je aujourd'hui? Où va ma vie? Oh, il était vraiment très bel homme, n'est-ce pas? Et tout